Qu'est-ce qu'on va devenir quand on sera vieux? C'est une question qu'on se pose tous à un moment ou à un autre. Et en France, c'est lié ces jours-ci à la question des retraites. Alors pour nos amis qui se trouvent ailleurs que dans l'Hexagone, le mot retraite en français désigne la partie de la vie où l'on est suffisamment avancé en âge pour laisser le travail qu'on avait et recevoir une somme d'argent tous les mois pour occuper notre temps à ce qu'on veut, tout en recevant cette somme d'argent tous les mois. On appelle ça la retraite. Lorsqu'on cesse notre activité, on dit partir à la retraite. Je crois qu'en Belgique, par exemple, on parle de pension. Alors en France, le système est fait de la façon suivante. Lorsqu'on travaille, pendant les années pendant lesquelles on travaille, une partie du salaire qu'on gagne est versée à une caisse de retraite. Et lorsqu'on a versé de l'argent pendant suffisamment de trimestres, pendant un certain nombre de trimestres, on peut partir en retraite et toucher chaque mois le montant complet de la retraite prévue. Alors on nous explique que ce système a été créé juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à un moment où beaucoup de gens travaillaient très longtemps et donc versaient de l'argent pour très très peu de gens qui restaient sans travailler assez peu de temps. Et depuis ce temps-là, le nombre de retraités non seulement a augmenté, mais le nombre d'actifs de personnes travaillant a diminué. Et ces actifs travaillent de moins en moins longtemps, alors que les retraités, plus nombreux, vivent de plus en plus longtemps. D'où un problème qui finit par se poser pour le système tel qu'il a été créé. Et c'est comme cela qu'on nous justifie le fait de devoir travailler désormais plus longtemps pour verser plus d'argent aux gens qui sont à la retraite. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vais poser la question au Tarot de Marseille pour savoir ce qu'il peut nous dire sur cette réforme annoncée des retraites. Alors, on a une carte qui s'est retournée. C'est l'ermite qui figure une personne âgée. On est donc bien, dès le départ, dans le sujet. La seconde carte qui se retourne, c'est le diable. Alors pour commencer, on a de la malveillance et de la malhonnêteté. De la malveillance et de la malhonnêteté envers les personnes âgées. Avec le diable, c'est aussi une question d'argent, hein. On ne veut pas donner de l'argent aux personnes âgées. Ou le moins possible. Tiens, on retrouve notre très chère, je ne dirai pas son nom, mais c'est une dame qui préside le groupe de pays européens. On la retrouve. Et effectivement, ces décisions de réformer les retraites, plus qu'une décision nationale, c'est quelque chose qui figure dans les recommandations. Alors, c'est un mot gentil, recommandation, mais on sait bien ce qui se passe si on ne suit pas les recommandations de quelqu'un qui a un pouvoir sur nous. Ça finit par autre chose qu'une recommandation. Ça finit par un coup de bâton. En positif, par rapport à cette réforme des retraites, on a des gens qui sont solidaires. En France, on est donc attaché au système de répartition, c'est-à-dire que lorsqu'on est en train de travailler, quand on est pendant notre période active et qu'on donne une partie de nos salaires à la caisse de retraite, ce n'est pas pour la capitaliser, pour amonceler l'argent
et le retoucher une fois qu'on cesse de travailler, c'est pour payer au moment où on travaille et où on donne l'argent, c'est pour payer ceux qui sont au même moment à la retraite. C'est ce qu'on appelle un système par répartition, par opposition à un système de caisse privée où chacun verse un fonds qui augmente et qu'on touche à nouveau, auquel on a accès, qui nous est reversé lorsque tout va bien, lorsqu'on arrête de travailler et quand on se met à la retraite. Donc ici, on nous dit, en valeur forte, en valeur positive, qu'en tout cas en ce qui concerne la France, il y a une solidarité entre les gens qui sont donc attachés à un système généreux, c'est-à-dire qu'on veut payer pour les autres en ayant l'espoir que les autres paieront pour nous. C'est donc bien le système de répartition et non pas le système de capitalisation. En valeur négative, on a malheureusement une volonté de certains, je pense qu'on voit ici de qui il s'agit, d'en finir avec ce système. Ça répond à la carte du bas fait écho à la carte du haut. On veut tout simplement en finir avec ce système et passer à autre chose. Alors, comment ça va se passer ? On nous dit d'avoir espoir, de garder bon espoir. Malgré un bouleversement qui risque d'arriver. Alors ici, soit nous, on n'y pourra rien, soit les gens qui voulaient décider de ça seront empêchés d'agir. La question générale du tirage concernant la réforme des retraites, cette carte semblerait dire que cette réforme sera, si ce n'est bloquée, en tout cas différée ou contrariée. Allez, une dernière. De deux choses l'une, soit ce problème va se poser dans d'autres pays, c'est le sens du monde, ou soit c'est la deuxième signification possible de la carte, ça ira vers une réussite. Ok. Je vais poser la même question, quid de la réforme des retraites, à cet oracle, ça sera mieux si je le mets dans le bon sens, c'est l'oracle authentique. Le sablier, une question de temps. L'arbre. Alors l'arbre, c'est quelque chose de solide et très souvent ça figure la santé. Effectivement, la retraite, c'est lié à une question de santé qui dure dans le temps, ou pas. C'est tout l'enjeu de la retraite, pour pouvoir en profiter en tout cas. Ben oui, c'est la clé. Alors tout ça ne nous parle pas de la réforme prévue par ceux qui nous gouvernent. L'autre femme, c'est-à-dire laquelle ? Madame Europe ou notre première ? Ici, le soin en valeur faible. Ben oui, on n'a pas trop envie apparemment de prendre soin de nos anciens.
hein, d'où le soin ici en valeur faible, ça on a bien compris. Alors ici en valeur forte et positive, l'autre femme. Peut-être que c'est une femme qui prendra la tête de la fronde contre cette réforme, ou qui tentera peut-être de faire que cette réforme ne soit pas réalisée en totalité, ou soit différée, ou soit adoucie. Ok. Alors justement, sur l'avenir, la maison, laquelle? De retraite? Bah, peut-être qu'on nous dira de rester chez nous hein, quand on est... Le printemps, donc peut-être une évolution sur ces sujets au printemps. Ok. Et la médaille. Là encore, la médaille, ça rejoint l'idée de réussite, l'idée de quelque chose de positif, de gagnant. Comme dans le tirage précédent. Alors ça m'intrigue parce que je ne sais pas du tout si c'est la réforme elle-même qui sera menée à son terme, hein, donc qui gagnera. C'est ce que je crois, puisque le tirage est sur ça. Ou alors si c'est les intérêts des retraités qui finiront par prévaloir. J'ai malheureusement le sentiment que c'est plutôt la réforme qui sera menée jusqu'au bout, qui sera menée à son terme. Bon, l'avenir, les faits dans l'avenir nous diront si le tirage avait raison. Ok.